âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu infiniment grand. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu infiniment grand. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu infiniment grand. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu infiniment grand. Il est le Dieu infiniment grand, maître des temps et des circonstances. Shalom chez vous. Et merci pour cet autre rendez-vous pris avec nous dans Rencontre sur Télévis Côte d'Ivoire. C'est une chanson de l'Éternel. Elle est belle, elle est intelligente, elle est sage, mais mieux, elle chante très bien parce que inspirée par l'Éternel. Béni Chancel, c'est son nom. Mais avant, on s'installe et c'est parti. C'est toujours avec une joie renouvelée, un plaisir certain qu'on se rencontre, on va dire, chaque semaine pour faire la connaissance des serviteurs et des servantes de Dieu d'ici et d'ailleurs. Ils sont nombreux à servir Dieu, que ce soit dans la prédication, que dans la louange. Bienvenue dans Rencontre sur Télévis Côte d'Ivoire, le messager, votre serviteur. Merci à toute l'équipe qui nous conduit pendant cette demi-chantre. Béni Chancel est notre invitée. Elle est juste à ma droite. Shalom, bien-aimé. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Timide, hein? Non, pas timide. Non. C'est moi qui vous influence ou bien c'est le micro, c'est la caméra? Non, pas timide du tout. Pas timide, hein? Non. Bon, fais-moi un acapella, je vais voir. D'accord. À quoi est-ce que la voix? Ouais, allons-y. Oh, yamien, oh, yamien, oh, yamien. Vraiment, tu es bon, tu m'as aimé, tu es bon. Tu es bon, tu m'as aimé, tu es bon. Vraiment, tu es bon, tu m'as aimé, tu es bon. Tu es bon, tu m'as aimé, tu es bon. Vraiment, tu es bon. Il est bon, le Seigneur. Ah oui, il est très bon. On dit celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler, n'est-ce pas, du lion n'ont pas la même réaction. C'est ça. Alors quand toi tu dis, n'est-ce pas, que le Dieu est bon, c'est qu'effectivement il est bon dans ta vie. Oui, il est bon dans ma vie. Dieu, il est bon. Qu'est-ce qu'il a fait de façon particulière pour toi? Il a fait vraiment des miracles dans ma vie. Oui. Oui, là, il est bon. Il est bon, il est grand. Il t'a sorti de l'Égypte? Bon, oui, il m'a sorti de l'Égypte. Et puis, j'étais malade après la mort de mon père. Excusez-moi, mais bon, il faut que je rende ce petit témoignage-là. Et après l'enterrement, je suis tombée malade gravement. Je ne pouvais même pas me lever. Ni même m'asseoir, ni manger, ni rien. Tout ce que je disais, oh Seigneur, quel jour je vais me lever? Parce que là, j'étais tout le temps couché au sol, je ne peux même pas me mettre sur le lit. Et je priais comme ça pendant des semaines. Je suis allé à l'hôpital, j'ai fait les examens, je n'ai rien vu du tout. On me dit, bon, c'est un palu, il faut faire traitement de palu, zéro. Et j'ai vu que mon affaire n'était pas simple, c'est un truc de spirituel. Et quand c'est spirituel, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de te confier à Dieu. Car c'est lui seul qui a la solution à tes problèmes. Et c'est comme ça, j'ai fléchi les genoux, j'ai commencé à crier à l'Éternel. J'ai dit, Père, tu m'as appelé pour faire ton œuvre. De ma voix, les malades seront touchés. Des personnes seront visitées. Mais Père, aujourd'hui, je suis malade couché. C'est avec quel pied je vais me lever pour faire ton œuvre, Seigneur? J'ai été assoupi. Et puis, j'ai eu une vision. Il y avait des anges qui m'entouraient. Comme si j'étais un bébé, ils m'enlevaient des trucs dans le corps. Des trucs dans le corps, sur les pieds et sur mon corps.
Et du coup, j'étais devenu léger. J'étais très léger, du coup. Je me suis réveillée la suite. Et quand je me suis réveillée, vraiment, je me suis sentie bien. Et j'ai senti la présence de Dieu. Et j'ai commencé à le louer, l'adorer pour dire Dieu, il est bon, il est merveilleux. Où tu penses que c'est fini, c'est là, il vient à ton secours. Béni Chancel, notre invité, je l'ai dit, belle, intelligente, sage et chante très bien. Tout de suite, on va retrouver sa vidéo, voilà, pour mieux apprécier notre invité, chantre Béni Chancel. Nous y allons. Open Record. Jésus, ouh la 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 la, yeah. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, tu es le véritable amour pour moi. Depuis que je t'ai connu, tu es ma joie et ma paix. Jésus, Jésus, tu es l'amour de ma vie. Jésus, Jésus, tu es l'amour de ma vie. Jésus, je vais te suivre et demeurer auprès de toi pour la vie. Yahweh, Jésus, je vais te suivre et demeurer auprès de toi pour la vie. Tu fais sortir mon cœur, Jésus. Sans toi, je suis rien. Tu fais sortir mon cœur, Jésus. Sans toi, je suis rien. Tu fais sortir mon cœur, Jésus. Sans toi, je suis rien. Tu fais sortir mon cœur, Jésus. Sans toi, je suis rien. Très belle chanson, très beau clip. Alors, servant de Dieu, la chanson, on va dire, hein, c'est venu après le témoignage ou bien, bon, comment ça s'est passé aujourd'hui? Vous chantez, n'est-ce pas, pour Jésus? C'est quoi? C'est un appel, c'est une vocation, ou bien c'est parce que, bon, on se dit, non, qu'on a une belle voix, qu'on chante? Non, d'abord, il ne faut pas avoir une belle voix pour chanter. La voix doit apporter quelque chose. Tout à fait. Voilà. Et puis, d'abord, on ne s'élève pas pour se prononcer chantre. Il faut que l'appel vienne de Dieu. Sinon, tout ce que tu vas faire va échouer. Voilà. Donc, c'est un appel. Oui, c'était un appel depuis petite. Parce que depuis petite, l'appel était sur ma vie déjà. Et je chantais, et j'embrouillais tout le monde. À la Même maison. dans mon sommeil, je chantais. Mes frères se plaignaient. Arrête de faire du bruit dans nos oreilles. Moi, je ne savais pas ça en ce moment. C'est quand j'ai grandi et ça continuait. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Comment une personne peut chanter de matin jusqu'à le lendemain matin? C'est de la folie ou quoi? C'est ce que moi, je me disais au fait. Et avant la mort de mon père, il me disait comme ça que ma fille, il faut chanter pour Jésus. Jésus est le meilleur actuellement. Avant de rendre l'âme, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, oui, l'appel vient de Dieu vraiment. S'il est passé par mon père, il me dit ça encore, c'est que je dois faire l'œuvre de Dieu. Et le jour où j'ai commencé, je suis rentré en studio, c'est ce jour-là, j'ai arrêté de chanter de jour et nuit, jour et nuit. Voilà, c'est mon témoignage. Et c'est comme ça que, je lui ai dit, on a sorti l'album. Le vrai amour de Jésus. Le vrai amour, c'est Jésus. Oui. Hein? Oui. D'accord. On est originaire d'où, là? Je suis de Zanzan. Zanzan. Oui. Zanzan, c'est... Département, comment on appelle ça? Bondoukou. Bondoukou, voilà. Abron ou Koulango? Abron, moi je suis d'origine Abron. Mais Mais je parle la langue Koulango. Mais je comprends pas. Il y a une nuance entre l'Abron et le Koulango ou c'est... Bon, ça, tu m'envoies là dans... Dans un débat, c'est trop compliqué. Voilà, trop compliqué. Mais non, mais tu as dit non que tu es Abron, mais tu parles Koulango. Bah, Oui, je comprends pas. parle Koulango parce que, bon, ce que mes grands-parents m'ont appris, Mhm. c'est que nous sommes les Abrons. Oui. Et puis, on a copié sur les Koulango. Mhm. Sinon, nous sommes des Abrons. D'accord. Alors, on va rappeler pour nos téléspectateurs, les Abrons, les Koulango, enfin Bondoukou, Non, c'est c'est la même au chose. nord et est de la Côte la d'Ivoire, Côte au nord-est de la Côte d'Ivoire, voilà, qui est originaire notre chantre Béni Chancel. Dans la famille, tout le monde chante ou bien bon Oui, j'ai mon petit frère qui fait de la R&B. Ah, lui, il est R&B dans le monde. Voilà, dans le monde, je lui ai dit de venir chanter pour Jésus. Et- Comme et- ça, on va tourner en famille. Et il dit quoi? Il dit, il n'y a pas de problème, il s'apprête pour rentrer au studio. Pour chanter pour Jésus. chanter pour Jésus. On a combien de frères, combien de sœurs au niveau de la Ah, famille? ça c'est fort. Nous sommes
58 ou bien 200. 20. Mais 20, mais non. Ah oui, nous sommes 20. Mais pourquoi vous avez peur, n'est-ce pas, de dire combien Non, on n'a non, pas mais c'est peur, papa qui a tu fait sais des que enfants. les gens aiment trop Ah, juger, non, ils non, vont non. pas comprendre. Jésus a dit, il dit, allez et faites de toute la nation des disciples. Donc, on ne peut pas évangéliser. Plein de disciples. Oui, il y a plein de disciples dans ma famille. Il y a le chantre, il y a le serviteur de Dieu. Il y a Et on va dire, dans ce conglomérat-là, on est laquelle de la famille Je suis l'aîné. Oui. C'est une responsabilité. Oui. Mais avec Jésus, je tiens le coup. C'est pas facile. Hein? Pas facile. D'accord. Aujourd'hui, hein, on est, on va dire, dans le milieu, n'est-ce pas, des chantres, ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quel est le regard que tu as par rapport à tes dévanciers et autres dans le milieu? Bon, le regard j'ai pour mes dévanciers, c'est pour qu'ils, nos dévanciers aussi, comment on appelle ça même, puissent tourner aussi les regards vers nous. Parce que nous venons juste d'arriver. C'est ça. C'est à eux de nous guider, de nous montrer le chemin. Bon, on est toutes fraîches dans l'affaire. Il y a trop de frustration. Il y a trop de quoi, Il y a frustration? trop de frustration, oui. Mais- Par exemple, quand il y a les moments de prestation, on vous dit, bon, vous êtes de nouveau venus, attendez, on va passer ceux qui les sont connus, là, ils vont passer d'abord. Moi, je trouve que c'est pas... On est chrétienne, on doit vraiment se mettre à la même place, quoi. Oui, mais bon, c'est vrai qu'on attend que les aînés, n'est-ce pas, nous fassent une part belle. C'est Mais ça. vous-même, en tant que, on va dire, en tant que la nouvelle génération, quels sont les pas que vous posez pour aller vers les anciens, là, pour leur dire, ah ben tiens, les doyens, bon, vous avez tracé le chemin, mais nous, on est là maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez une part de responsabilité. C'est facile de fustiger les dévanciers, mais vous-même, en tant que, je veux dire, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre part de responsabilité? Il faut aller voir les anciens, ou bien? Oui, il faut aller voir les anciens. Oui. Bon, quand tu vas vers certaines, bon, ils refusent de te parler, hein, parce qu'ils trouvent que bon, tu n'es pas dans leur veine. Donc, moi, je trouve que le chant Elkana, vraiment, il est sympa. Lui, c'est un gars très, très humble. Lui, il s'en fout que tu sois ancien, que tu sois nouvelle, c'est pas son problème. Que tu aies un niveau élevé, pas du tout, ben lui, il est avec toi. Oui. Donc, du coup, avec lui, c'est facile. C'est facile. Donc, et d'ailleurs, c'est grâce à lui Voilà, que qu'on nous vous sommes a là. aujourd'hui Voilà, pour faire cette émission. Alors, depuis qu'on a commencé à chanter, bon, même avant la chanson, je vais dire, est-ce que ta vie en tant que chrétienne a plus ou moins impacté, on va dire, hein, tes amis d'enfance, tes camarades dans le quartier, tout et tout, parce que on est tous africains. On sait que la sorcellerie, l'idolâtrie dans les familles, ça existe partout en Afrique. Oui. Hein, ta conversion, on peut en parler? Oui, pourquoi pas. On peut en parler. La preuve en est, comme mon père il était au CHU, je prenais tout mon temps à louer et à prier. Et à chaque fois, les gens venaient, comment on les appelle là, Les évangélistes, hein, les missionnaires. Hein. les missionnaires, non pas les missionnaires. Comment on les appelle là, tu peux me rafraîchir un peu la mémoire. Ceux qui viennent prier pour les gens à l'hôpital, Non, là, pas les ceux aumôniers, qui- Non, non, les médecins. les médecins, voilà. Les médecins. Les médecins venaient se plaindre que je dérangeais carrément les autres à côté d'aller doucement. Mais j'insistais parce que c'était pas de moi-même. C'était poussé par l'esprit. C'était plus fort, voilà, c'était poussé par l'esprit. C'était fort plus que moi. Quand je le fais pas, je suis pas à l'aise. Il y a eu 2 jours, j'étais pas là. Et puis bon, quand je suis arrivé le lendemain, il y a il y a une dame aussi qui est dans l'autre salle en face, là, juste à côté. Elle a envoyé sa fille de venir demander à mon père si sa fille était là, si j'étais là. Que ma prière vraiment lui donne beaucoup de joie. Et puis bon, malgré qu'elle est malade, elle sent que elle est touchée quoi, par mes prières, par la chanson. Donc elle préfère que je chante tous les jours. Donc je suis allé vers cette dame, je lui ai dit, maman, écoute, je vais prier pour toi, je vais chanter pour toi. J'ai prié pour elle, j'ai chanté pour elle, elle a aimé. Et puis dans la même salle se trouvait mon père aussi. J'avais un petit qui était là, j'ai prié pour lui, j'ai chanté pour lui. J'ai dit, mon petit, Dieu va te guérir. Tu as la foi? Il dit oui. Parce qu'il était atteint d'un cancer de foie, un truc comme ça. J'ai dit, Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Effectivement, Dieu l'a guéri. Amen. Dieu l'a guéri. Et puis bon, ils l'ont libéré jusqu'à là, on ne s'est plus revu. Et puis il y avait un médecin aussi qui est musulman, qui m'appelle tout le temps pour me dire, José, j'aime bien ta voix, j'aime bien ta manière de chanter. J'ai dit, ah bon, moi je trouve que j'ai une voix rock. Il dit, non, moi j'aime ta voix.
J'espère qu'il aime la voix seulement. Hein. Il n'y a pas autre chose derrière. Hein. Non, il aime bien la voix, c'est ce qu'il a dit. Comment? Il a dit qu'il aime bien la voix. Ah, mais bon, il faut aimer je veux dire quelque chose, n'est-ce pas, pour mon cher. Non, c'est juste la voix qu'il aime. Là, Hein. Vous êtes très belle. Ah, merci. Non. Là, je sais pas. Peut-être qu'il a autre chose derrière la tête, sinon moi, je sais que c'est la voix qu'il aime. D'accord, bon, s'il aime la voix, il n'y a pas de souci. Je suis marié? Non, pas encore. Ah, mais non, mais c'est ça, il aime la voix, là? Non. Ok, d'accord. Alors, c'est le premier album. Hein. Est-ce que je veux dire, depuis la sortie de l'album, on a fait des prestations? Bien, bon, y a-t-il des prestations en vue? Oui, j'ai fait plein de prestations dans plusieurs églises. Et puis, comment on appelle ça même, à Béni TV aussi. J'ai eu quelques prestations. Et puis, j'ai eu quelques concerts dans plusieurs églises. Et j'ai des concerts encore à vue. En vue. En vue, dans les églises catholiques et dans les églises évangéliques. Dans tous les cas, partout, on vous appelle. Partout, on parle de Jésus seulement. Voilà. D'accord. On peut, je dis, on peut faire des acapellas, des live, prestations live ou bien Oui, je suis en train de faire une formation pour ça, parce que le live, c'est pas facile. Ah ben oui, il faut être sincère. Moi, je suis sincère. En live, c'est pas facile. Le background est derrière, l'orchestre est derrière, et puis bon, il faut chanter. C'est pas facile. C'est pas facile, il faut apprendre. Même il y a des professionnels, je dis pas ça pour frustrer quelqu'un, hein, qu'ils n'arrivent pas à faire le live. Donc moi, je me dis pas que je me connais mieux en live. Non, j'apprends toujours. Je continue d'apprendre. Toujours d'apprendre. Mais s'il y a le live à faire, je vais me forcer à faire. Je vais donner de moi-même. Je dis, si on a besoin, n'est-ce pas, de Béni Chancel pour des interventions, on fait comment? Comment ça se passe? Pour faire des prestations? Oui, moi, j'ai un programme. Bon, Béni, je souhaiterais... C'est combien? C'est 2 millions? C'est 3 millions? Ah, ça c'est confidentiel. Ou bien, bon, on appelle et puis on s'entend, quoi. Oui, on s'appelle et puis on s'entend. Il y a le contact qui est là. Mon manager qui est là. Oui, il était l'ancien manager de Serge Beno. D'accord. Voilà. Il est chrétien maintenant, donc il est là, il est mon manager. C'est maintenant on va signer un bon contrat pour travailler. Il s'appelle Manager Milano. D'accord. Mino. Oui. Ah, Mino. Ok, Mino. Ah, Mino, sans saluer. Ok. Alors, l'album, il est vendu à combien? Il est vendu à 5 000 francs. CFA. 5 000 francs CFA. D'accord. Ok. Allez, chers téléspectateurs, toujours en votre compagnie sur Télévis Côte d'Ivoire. Allez, on va souffler juste un peu. Transition. Et on se retrouve juste après la réclame. Béni Chancel, premier album, Le vrai amour du Seigneur Jésus. C'est un album de 6 titres. Je rappelle, chers téléspectateurs, vous voyez cette belle femme-là, voilà, elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne de souche multiséculaire. Papa ivoirien, maman ivoirienne, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc le sang ivoirien coule dans ses veines. D'accord. On aime manger quoi? C'est bon de Dieu. Chez vous à l'est, là, c'est quoi? C'est l'igname, non? Oui, du foutou igname, de la sauce claire. Sauce claire. Sauce claire. Et puis le kabato. Ah, le kabato, quand même. Hein. Ouais. C'est quoi tu aimes cuisiner? J'aime cuisiner le kabato, le foutou. Quelques rares fois, je mange le foutou, pas trop. Bon, mais c'est que j'aime cuisiner, j'aime beaucoup le plat kali. Mais l'émission, si l'émission finit là, on va où? Non, on va dans une pizzeria, on va manger une pizza. Non, moi je veux pas jouer kabato. Kabato, mais ça prend du temps. Donc tu vas dans la pizzeria? Oui. Fabrice. Oui, ça gêne pas. Ok. Allez, on parle musique, on parle parcours, on parle, j'allais dire, de ta vie, ton témoignage dans le Seigneur. Voilà. Alors, ce qu'on doit retenir, tu ne chantes pas parce qu'il faut chanter, tu chantes parce que c'est un appel. C'est ça. C'est ça. Mais je dis, depuis que, n'est-ce pas, que tu as commencé à chanter, il y a quand même des témoignages, hein, à travers la louange, même ta conversion, il y a des témoignages. Oui, il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Il y a quelques-uns, il y a des témoignages. Mais quel est le témoignage qui t'a marqué depuis que tu as commencé à chanter? Depuis que j'ai commencé à chanter. D'abord, le témoignage de quand j'étais au CHU. Oui. Voilà. Et puis le témoignage de un de mes petits qui était vraiment malade. Comment on appelle ça même?
mourant plutôt. Et là, j'ai prié pour lui. Il a eu la guérison. Amen. Oui. Et puis, il y a une autre encore qui a eu un accident. Ce jour-là, il m'a appelé, il dit, maman bénie, je te demande pardon. Est-ce que tu peux venir me voir? J'ai dit, tu as quoi? Il dit, j'ai eu un accident. La voiture, tu m'as renversé, mais mes parties, c'est pas arrêté. Donc là, je suis à l'hôpital de Port-Boué. Et puis, je n'ai même pas 5 francs pour me soigner. Est-ce que tu peux venir m'aider? J'ai dit, ok, Dieu va faire. Et c'est comme ça, je me suis rendu à l'hôpital de Port-Boué. Et puis, je suis allé le voir. Vraiment, il était dans un état très bizarre. Et c'est comme ça, le médecin a dit non, qu'il va faire une radio. Et si la radio, si c'est ce que ça va détecter, c'est pour biter son pied, ils vont le faire. J'ai dit non, ils ne vont pas le faire. Dieu, il est au contrôle. Et après ça, je suis rentré à la maison. Je lui ai laissé un peu d'argent pour la nourriture, pour ses soins. Et puis, je suis rentré. Et il y avait l'homme de Dieu aussi qui était là, prophète Pierre, qui était là. Lui aussi, il peut rendre ce témoignage-là. À la suite de ça, il dit non, qu'ils ont pris le petit, ils sont partis à la maison, ils ont plaqué, ils ont fait juste plaquer le pied. Et quand ils ont fini de mettre la plaque, ils sont rentrés. Quelques jours après, il a commencé à se sentir mieux. Bien. Voilà. Au téléphone, on priait pour lui à chaque fois. Et aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Il marche Tout par la grâce de va Dieu. bien. Tout va bien. Va bien. Tout va bien avec Jésus. Tout va bien. Tout va bien. Continue. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien avec Jésus. Effectivement. Tout va bien. Ah ben oui, avec Jésus. Avec Jésus. Tout ne peut que bien aller, n'est-ce pas? Oui. Ok, allez. Dans pas longtemps, l'émission va refermer ses portes. C'est vent de Dieu béni, Chancel. On retient quoi de ton passage dans cette émission rencontre? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Le téléspectateur, il doit retenir quoi? Ce qu'ils doivent retenir, d'abord, que Dieu, vraiment, qu'il s'attache à Dieu. Qu'ils s'attachent à Dieu, quelle que soit la situation qu'ils vont traverser. C'est Dieu qui est prêt pour tous. Ne vais pas vers l'être humain, retourne-toi vers ton Dieu. Fléchis genoux et crie à lui haut et fort. Il va écouter ta voix, il va t'entendre, bien-aimé. Il va t'entendre. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas les frustrations que tu as reçues hier, mais regarde l'amour que Dieu a pour toi. Oui, regarde en cela et confie-toi à Dieu et tu verras la suite dans ta vie. N'est-ce Moi, pas? ma vie, c'est un témoignage. Ouais. Notre vie est un témoignage. Voilà. Allez, un contact pour des prestations, des invitations. Allons-y. 05 05 86 86 79 25 25 87. 87. Voilà. Voilà. Ok. Donc, chers téléspectateurs, si vous voulez inviter chantre Béni Chancel, vous tapez l'indicatif de la Côte d'Ivoire, évidemment, le 00 225 05 86 79 25 80. D'ailleurs, les contacts s'affichent au bas de l'écran. C'est vrai de Dieu. En tout cas, merci d'être passé dans notre émission. Merci. Voilà, on espère qu'on va se retrouver certainement très prochainement. Voilà, pour d'autres aventures. La prière pour terminer, c'est possible? On peut prier? Oui, c'est allons-y, possible. allons-y. Père éternel, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Que toute l'honneur, la gloire te revient, Papa. Merci pour ce moment que tu as permis. Parce que c'est toi, Père, qui permet toutes choses. Merci parce que tu t'es vendu à la croix à cause de nous. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci, Père. Tous ceux qui vivent des moments difficiles, Père, souviens-toi d'eux comme tu t'es souvenu du peuple Israël. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux, Père, étends ta main sur leur vie, Père, car ils ont besoin de toi. Père, regarde les démunis, regarde les rejetés, regarde, Père, les enfants orphelins qui crient à toi. Descends parmi ces enfants, Père. Agis dans leur vie, Seigneur. Garde-nous tous dans les creux de tes mains. Étends ta main puissante dans ce pays, Père, la Côte d'Ivoire. Agis puissamment dans notre cœur, Seigneur. Ne regarde ni nos comportements, ni nos iniquités, Père,
Regarde que l'amour, Seigneur, que tu portes pour nous. Merci que l'honneur et la gloire te revient. Merci que l'honneur et la gloire te revient. Père, regarde comme tu t'es cloué à la croix, ton sang a jailli pour nous. Père, oh, quel amour. Père, regarde cet amour et viens à nous, Père. Descends dans notre vie ce matin. Descends dans notre cœur ce matin. Merci que je t'ai prié ce matin. Accompagne-nous tous les jours, Seigneur. Sois toujours dans notre quotidien. Merci que l'honneur et la gloire te revient. Amen. Amen. Voilà, c'est sûr. C'est notre de prière que les portes de rencontre vont se refermer. Il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni celui qui court, ni celui qui veut, mais Dieu qui fait grâce tout simplement. Être au service de Jésus est une grâce. Nous bénissons Dieu de nous avoir choisis pour son œuvre. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et on se retrouve sur cette chaîne pour d'autres aventures. Amen. Oh là là, shalom et à très bientôt. Amen.